Puis j'avais vraiment à cœur d'avoir une série sur les héros de la foi. Fait que dans les prochaines semaines, pendant l'été, on va parler des hommes et des femmes de la Bible, mais aussi je vais parler de témoignages aussi de gens qui sont plus près ou dans l'histoire, qui ont vécu des choses avec Dieu extraordinaires, des vies ordinaires, des gens comme vous et moi. Là, des fois, on a l'impression que ils sont tellement à un autre niveau que nous, mais on va voir comment est-ce que ces gens-là ils étaient de la même nature que nous. Puis la Bible, c'est ça qui est le fun, c'est qu'elle n'a pas de problème à montrer les travers des gens, puis de voir les attitudes, puis les choses qui se sont passées dans leur vie. Fait que ça, c'est encourageant pour nous, que quand on lit ça, on peut s'identifier avec eux. Fait que ça va être basé évidemment sur Hébreux 11, il y avait ça en anglais le Hall of Faith, toutes les personnes qui ont vécu des situations mais qui ont mis leur foi en Dieu malgré l'époque périlleuse qu'ils vivaient. C'était pas toujours tranquille, puis tout va bien, puis là c'est facile, on met notre confiance en Dieu, mais ils ont vécu des défis, des choses incroyables, puis ils ont décidé quand même de mettre leur foi en Dieu. Fait que ça m'encourage beaucoup de voir ça. Et on va être quand même aussi encouragé, mais aussi défié un peu. Puis aujourd'hui, je voulais parler de Noé et un contexte qui est pratiquement semblable à aujourd'hui, quand on voit la description de qu'est-ce que c'était la société à cette époque-là, puis comment il a réagi à tout ça, comment est-ce qu'il a décidé de mettre sa foi en Dieu. On va être vraiment encouragé par ça. Ben, c'est pas juste une histoire du passé qui est écrit dans la Bible, mais c'est vraiment des choses concrètes, des vies, des personnes qui ont mis leur confiance en Dieu. Puis ça va nous montrer aussi que la foi, c'est pas juste pour des gens qui sont vraiment plus spirituels ou qui ont des habiletés incroyables, mais que ça s'adresse à toutes nous autres. On n'a pas besoin d'être des super saints pour pouvoir mettre notre confiance en Dieu. Oui, ça nous rappelle aussi tous ces héros-là que même si on fait des erreurs, Dieu ne nous abandonne pas. Hein? Leur exemple peut nous donner un élan spirituel, il va nous encourager à vivre pleinement notre foi puis à mettre encore un autre pas, faire un pas de plus avec Dieu dans notre vie. On va être vraiment encouragé. C'est ma prière qu'on soit inspiré par ces vies-là de gens qui ont décidé de mettre leur vie entre les mains de Dieu dans les circonstances qu'ils ont vécues, puis ils ont été portés par Dieu, même dans les moments difficiles. Là, c'est pas qu'avec Dieu, tous les problèmes s'effacent et tout, mais c'est qu'à travers les problèmes, à travers les tempêtes, c'est que Dieu nous aide à passer au travers avec la paix même. Ça, c'est fou, hein? Ça, vraiment, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est pas par nous, mais c'est à cause de lui qu'on est capable de pouvoir passer à travers avec la foi. Et on va commencer avec le Hébreux 11, le verset 7, qui nous parle de Noé. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Déjà là, je m'arrête. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Déjà là, ça m'interpelle, tu sais, que est-ce que je prends les paroles de Dieu au sérieux encore aujourd'hui? Quand je lis la Bible, quand je vois qu'est-ce que Dieu, ses critères, puis toutes les choses qu'il demande, là, c'est quand on lit l'Ancien Testament, on parlait tantôt de l'Ancien Testament, du Lévitique, avec Louise, qu'il y a tellement de choses, tu sais, des règles, puis tu es comme, wow, c'est sérieux? Est-ce que je prends les choses encore au sérieux? Est-ce que je prends Dieu encore sur parole de qu'est-ce qu'il dit, ses standards, puis tout, est-ce que je suis capable de pouvoir prendre ça puis l'appliquer dans ma vie, tu sais, que c'est sérieux, c'est pas juste « Ah, ben je lis la Bible, c'est le fun, ça me fait sentir bien, là, c'est des beaux versets », mais il y a quelque chose, Dieu, il s'est engagé envers nous tellement, il a tout donné, il n'a rien retenu, puis il nous demande aussi de marcher avec lui, c'est l'invitation qu'il nous fait, « Marche avec moi ». Puis on va voir comment est-ce que Noé a marché avec Dieu au travers de l'adversité. Je vais continuer le verset. Il a construit un bateau, ou d'autres versions vont dire une arche, pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Fait qu'on voit comment Dieu reconnaît à cause qu'il a mis la parole, il a pris ça au sérieux. Puis à cause de ça, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Puis pendant la construction de l'arche, c'est tout un contexte, l'histoire de Noé, parce que il reçoit la vision de Dieu. Dieu, il va y parler, il va lui dire qu'est-ce qu'il projette de faire. Puis là, ça, je vois encore la grâce de Dieu
sais, c'est pas un jugement qui arrive sur l'humanité, puis que c'est le lendemain matin, puis tout est fini. C'est sur une période de 120 ans que l'arche a été construite. Et Noé, on va le voir plus tard dans les versets, mais Noé, il dit qu'il était un prédicateur aussi de la façon comment de mettre sa foi en Dieu. Fait, pendant qu'il clouait des planches, qu'il était en train de préparer le bateau, il en parlait aux gens autour de lui. Fait que c'est vraiment un contexte, là, on va le lire dans Genèse 6, 5 et 8, qui nous donne le contexte de qu'est-ce que Noé était dedans. Il a dit au verset 5, « Le Seigneur voit que la terre, les êtres humains, sont de plus en plus méchants, et toute la journée dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se dit, je vais faire disparaître de la terre les humains que j'ai créés, les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits, mais le Seigneur se montre bon pour Noé. » Dans la version Louis II 21, ça dit « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il avait mis sa confiance en lui. » Et là, moi, j'ai grandi dans l'église, puis quand j'étais petit, on avait les tableaux comme en flanellette, là, tu sais, avec les petits personnages, puis tout. Puis ça a l'air, tout est beau, puis après ça, on a évolué, puis là, c'était rendu des dessins qui étaient mieux faits, puis tout. Mais là, tu vois, les animaux sont tous souriants, ils s'en vont tous dans l'arche, puis tout le monde est souriant. Mais c'est terrible qu'est-ce qui est en train d'arriver là. Noé est en train de bâtir un bateau dans le désert. Pendant 120 ans, il va bâtir, il n'y a pas de point d'eau nulle part. Puis on est dans Genèse 6, puis on voit que même, probablement, les commentateurs disent qu'il n'y avait jamais eu de pluie, parce qu'on voit dans Genèse 2 que le sol il était irrigué comme par en dessous. Il y avait comme une bruine, il y avait comme qui était par en dessous. Il n'y avait pas de pluie nécessairement. Fait que probablement qu'ils n'auraient même pas vu de pluie, eux autres non plus, à ce moment-là. Ils ne savaient même pas c'était quoi. Puis là, c'était une inondation globale de la terre. C'était toute une affaire. Fait que c'est ça le contexte de Noé. C'est un tableau assez sombre de son époque. La méchanceté est omniprésente au point que les pensées du cœur humain étaient continuellement tournées vers le mal. Imaginez de vivre dans un environnement comme ça, où est-ce que la corruption morale est si profonde qu'elle afflige même le cœur de Dieu. Mais Dieu, il va décider d'intervenir. Il ne peut pas laisser le mal prospérer indéfiniment. Sa justice exige une réponse. Mais ça contraste. Mais il y a un contraste dans le verset 8 qui dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Au milieu de cette mer de méchanceté, Noé se démarque comme un phare de justice, comme une lumière dans sa génération. Et le verset 13 nous dit « Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc détruire la terre. » Fait que c'est très sérieux, hein? On parlait de l'Ancien Testament, des choses que la justice de Dieu a besoin d'une réponse à toute la méchanceté. Puis on peut voir un peu le contexte d'aujourd'hui. C'est le monde, même nous, des fois, on est entraînés dans tout ça, puis on veut faire le mal, il est encore là, puis il faut faire mourir tout ça. Puis des fois, c'est difficile, mais on le sent encore que le péché est encore là, on veut s'en débarrasser, puis on a besoin de la grâce de Dieu encore. À chaque jour, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais imaginez qu'est-ce qu'on aurait fait si on recevait une révélation de Dieu comme ça aujourd'hui. Comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce qu'on serait submergé par la peur ou par le doute de qu'est-ce qu'on aurait entendu? Et c'est là la foi de Noé qui va se manifester face à cette annonce là, vraiment terrible. Mais il n'y a pas de mention. Noé, il ne doute pas, il n'essaye pas d'argumenter, il n'essaye pas de négocier. Mais il répond par une obéissance et une foi inébranlable à ce que Dieu va lui demander de faire, de bâtir un arche, un bateau assez gros. Il va tout lui donner les directives exactement, puis il va le faire. Là, on peut se poser, Noé, d'où est-ce qu'il vient pour... Comment ça qu'il y a une foi de même en Dieu, que Dieu, il dit de quoi? Tu vas faire un bateau dans le désert, ça n'a fait aucun sens. Les gens, probablement, qui devaient pas mal le rire de lui pendant qu'il faisait ça, puis c'est pas pendant... tu sais, des fois, tu as des petits projets de menuiserie la fin de semaine, tu sais. C'était pas ce genre de projet-là. C'est un projet qui va durer plus qu'un siècle, là, 120 ans, c'est long. Mais on va voir que... On voit dans l'histoire, justement, Noé,
c'est dans sa famille. Il était dans sa famille, dans la lignée, justement, c'était l'arrière-petit-fils d'Hénoch. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet homme-là, Hénoch, et puis ça dit justement que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Puis qu'est-ce qui est spécial avec Hénoch, c'est qu'un jour, il était là, puis il était tellement proche de Dieu que Dieu l'a amené avec lui. On n'a pas plus de détails, mais ça dit qu'il n'est pas mort, il est juste parti avec Dieu. On ne le trouvait plus, il n'était plus là. C'était son arrière-petit-fils, Noé. On voit que ça se passe à travers la famille, la transmission de la foi, qui ont décidé je ne me rappelle plus c'est quel le passage dans Genèse, mais ça dit qu'à un moment donné, c'est qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Qu'il y a eu un début à ça. Et c'est vraiment, ça nous montre tellement l'importance de la foi qui est transmise de génération en génération. Et c'est vraiment un appel pour nous aussi d'être une lumière dans cette génération, d'avoir la foi et de pouvoir briller. Et qu'il y a quelque chose qui est transmis, cette foi-là qui est transmise, qui a été enseignée, qui a été transmise, qui a été vécue. C'est pas juste de la théorie, mais c'est quelque chose qui est vécu pour pouvoir avoir une foi qui est inébranlable pendant une période de temps aussi grande. Ça prend vraiment quelque chose qui est solide, une expérience avec Dieu qui est forte. C'est pas juste j'ai entendu parler de Dieu, je l'ai lu dans des rouleaux sur la loi, parce que c'était pas encore là. Fait que c'était juste la communion avec Dieu qui était là. Puis cette histoire-là, Noé, ça me rappelle que ça ne dépend pas des circonstances extérieures, parce que lui, il avait toutes les raisons de dire sur toute cette période-là, il a dû avoir des fois le goût de laisser faire, tu sais, pourquoi ça va-t-il arriver? Parce que Dieu, il n'a pas dit ça va arriver de telle date, dépêche-toi. Tu sais, on voit qu'il a juste donné les instructions, mais il ne savait pas trop. Fait qu'il a fallu qu'il persévère pendant toutes ces années-là, qu'il prêche. Puis on connaît la fin de l'histoire, c'est qu'il y a juste lui et sa famille qui ont embarqué dans l'arche avec les animaux. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a décidé de placer sa confiance en Dieu pour embarquer dans l'arche. Parce que la possibilité était là. Tu pouvais être sauvé, tu pouvais embarquer dans l'arche. Mais il n'y a personne. Imagine, tu sais, c'est comme un pasteur qui prêche, puis pendant... Bon, on ne vit plus aussi longtemps, mais pendant toute sa vie, il prêche, puis il prêche le salut en Jésus, puis tout, mais il n'y a jamais personne qui répond. C'est décourageant. Un moment donné, tu as le goût de « Bon, mais je dois pas être super bon. Peut-être que je devrais changer ma façon de parler, peut-être pour que ça soit plus attrayant. On va regarder comment est-ce qu'on peut faire ça pour que ça soit mieux, comment mieux parler. » Mettre ça plus beau, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, mais il va persévérer pendant toutes ces années-là à travers la construction de l'arche, puis de prêcher les voies de Dieu assez semblables, mais il n'y a personne qui vient. Ça, c'est rough. En Genèse 6, 22, Noé obéit, il fait exactement ce que Dieu avait demandé. Hein, c'est simple, ça. Noé obéit, that's it. Dieu, il dit, voici, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que dans le verset 15 et 16, il dit, voici comment tu vas faire l'arche, le bateau. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 de haut. Une petite barque, je pense. Et tu vas la faire de 50 de mètres, tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras plus d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Fait que c'était comme un paquebot de l'époque. Et ils en ont construit d'ailleurs une version grandeur selon justement la Bible aux États-Unis, là, qui est une attraction. Là, fait qu'on peut aller là-bas et visiter l'arche, si jamais ça vous intéresse. Je m'en rappelle plus c'est où, par exemple, mais ça fait plusieurs années que ça a été fait. Et que ça m'intéresserait d'aller visiter ça. Là, c'est grandeur nature. Fait que ça, des fois, ça nous dit pas grand-chose là, quand on lit les textes, mais là, de pouvoir le voir, de vivre qu'est-ce qu'ils ont vécu, à quoi ça pouvait ressembler. Ouais, fait qu'imaginez ça, hein? Il est en train de tout rassembler, le bois, les outils, dessiner les plans de ce bateau-là par rapport à ce que Dieu avait donné. Fait que ses voisins ont dû le prendre pour un fou. Là. Imaginez, encore le contexte, c'est que tu bâtis un bateau dans le désert. Là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lac proche, il n'y a pas de pluie depuis longtemps, s'ils en ont déjà eu. Fait que c'est vraiment pas un contexte facile. Hein? Puis là, qu'est-ce que tu fais, Noé? Je bâtis un bateau.
Ah, mais il n'y a pas d'eau. Dieu m'a dit qu'il allait avoir un déluge. Un déluge, c'est quoi ça? Parce qu'ils n'ont jamais, tu sais, ça va être un événement catastrophique, mais qui n'est jamais arrivé de toute évidence, là, avant ça, pour pendant leur vie. Personne n'a jamais vu ça. Ouais. Mais malgré tout ça, malgré la grandeur de la tâche, qu'il a fait ça avec sa famille, mais il a persévéré. Malgré les moqueries, il a continué jour après année, planche après planche, de bâtir le bateau. Il a continué de persévérer. Fait que sa foi en Dieu était vraiment inébranlable. Il a continué à persévérer. Et Pierre, il va nous dire dans 2 Pierre 2,5, le monde d'autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition, mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé lui qui annonçait la justice que Dieu demande et cette autre personne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a pendant 120 ans, les gens ont été en contact avec la prédication que Noé il leur prêchait. Il leur disait hey, « venez-vous-en », mais ils n'ont pas écouté. « Eh non, ça n'arrivera jamais. » Non, c'est mieux de prendre la parole de Dieu si Dieu dit de quoi, il va l'accomplir. Pendant 120 ans, il a construit l'arche. Il ne s'est pas relâché, puis il prêchait, comme je disais. Il appelait ses contemporains à se repentir, à se tourner vers Dieu. Mais sa foi ne dépendait pas des résultats visibles, mais de sa confiance inébranlable en la parole de Dieu. Combien de fois on aimerait ça avoir les résultats, puis on se décourage parce qu'on ne voit pas de résultats arriver rapidement dans nos vies, dans le ministère, puis tout ça. Mais est-ce qu'on est prêt à garder notre foi en Dieu, que Dieu, hey, c'est toi qui m'as appelé à faire tel projet, telle chose, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Mais je vais persévérer, même si je ne vois pas de fruits tout de suite. Oui, la grandeur de la foi de Noé, s'il a cru Dieu. Non seulement juste pour le moment, là, oui Seigneur, j'y vais, pas juste pour une saison, mais toute sa vie, il a cru Dieu, malgré que ça allait complètement à l'envers de la logique de Dieu, de la logique, je veux dire, de l'humanité, là, de bâtir le bateau là, dans des conditions que ça n'avait pas de sens. Et tout ça, ça me lance un défi, et ça vous lance un défi aussi. Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu, même quand ça semble illogique? Hein? Dans notre monde, là, justement, de juste faire un acte de générosité pour quelqu'un qui te fait du mal, ça, c'est pas très logique. Pourquoi tu fais ça? Mais la Bible nous parle de ça. Même s'il y a des gens qui nous persécutent, de les bénir, de prier pour eux. Ça, c'est difficile. Puis est-ce que je suis prête, même si la personne, il n'y a aucun résultat, de prier pour elle, puis écoute, j'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, mais il n'y a rien qui change. Est-ce qu'on est prêt à persévérer encore, à intercéder pour cette personne-là qui nous persécute? Et c'est un exemple parmi tant d'autres de situations qu'on peut vivre. La foi de Noé, c'est cette vraie foi qui se manifeste par une obéissance concrète et durable. Est-ce que la foi ne se contente pas de croire intellectuellement, mais elle agit? Dieu dit de quoi? Bien, je vais le mettre en pratique. Je veux le mettre en pratique dans ma vie. Seigneur, je crois qu'est-ce que tu dis, hein? Je le crois, mais c'est pas juste de le croire, mais je veux le mettre en pratique dans ma vie, je veux l'intégrer. Je veux marcher avec Dieu. C'est beau de commencer quelque chose, mais c'est encore mieux de pouvoir aller jusqu'au bout puis de persévérer. Noé nous donne cet exemple-là de persévérance à travers toute sa vie. Il en a vécu pas mal, les épreuves, on va regarder ça. Il a dû faire face au ridicule, à l'incrédulité de sa génération, des gens autour. Malgré toute la prédication de la justice, comme il dit dans 2 Pierre 2,5, il continue à avertir les gens à se repentir, à changer de voie, puis à mettre leur confiance en Dieu.
des fois, on peut se mettre dans la peau de Noé, puis juste de penser, tu sais, le défi, justement, tu sais, c'est pas juste, tu sais, on lit ça, puis... mais c'est un défi aussi au niveau émotionnel, tu sais, de faire ça. Mental, émotionnel, de continuer de persévérer malgré que c'est tout le temps à contre-courant, jour après jour, hein, d'être ridiculisé. Malgré l'absence de conversion de gens qui disent « Hey, oui, moi, je veux me repentir, je vois que comment ça mène nulle part, tout ça. » Puis de venir, puis de se joindre à lui. Non, il a continué malgré qu'il était le seul. Ça aussi, ça m'interpelle. Dernièrement, il y avait quelqu'un qui me parlait justement du travail, puis comment c'était difficile dans son travail, parce que c'était le seul chrétien dans ton environnement, puis la personne avait postulé dans une autre place, justement, qu'il y avait plus de chrétiens, ou c'était même une organisation chrétienne. Mais c'était un pasteur qui racontait ça. Puis il disait, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? Tu étais la seule lumière dans cet endroit-là. Hein? Mais nous autres, on aime ça le confort, puis on n'aime pas ça trop. C'est quand c'est difficile, des fois, j'aimerais mieux aller dans une place, c'est des valeurs chrétiennes, puis tout ça. Des fois, les chrétiens, on est là, on prie que ça revienne, que comme... parce qu'avant, la société c'était beaucoup plus facile, là. On avait beaucoup de choses qui s'apparentaient à la chrétienté à cause du catholicisme au Québec. Tu sais, les magasins étaient fermés les dimanches. Tu sais, les gens allaient quand même à l'église, à la messe, puis tout. Il y avait quand même plus de religiosité. C'était quand même plus simple. Là, on est rendu vraiment dans une ère post-chrétienne. Je veux dire, là, c'est vraiment à l'encontre. Mais est-ce qu'on est encore en train de prier, Seigneur, ramène le bon, que ça soit plus favorable pour nous, de ramener les choses avec les convictions chrétiennes dans la société, que ça revienne, tu sais, avant. Mais Dieu nous place là dans notre génération comme une lumière pour briller. Et plus c'est noir, et plus on brille fort. Et c'est très noir. Fait est-ce qu'on est prêt à continuer à persévérer, puis à prier, puis à avoir la foi en Dieu pour le salut des gens autour de nous, malgré que c'est terrible que le cœur de l'homme, juste ouvrir le journal, j'essaie de me garder au courant un peu de l'actualité. Ça fait pleurer pour de vrai, là. Quand tu regardes ça, la réalité des histoires que tu vois, que c'est terrible, là. Il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de fin. Le mal, le cœur de l'homme, il est enclin au mal. On a besoin de Jésus, on a besoin du salut dans la vie des gens, mais on a besoin d'être nous comme des intercesseurs pour eux, puis d'être là pour les aider à naviguer à travers la vie, puis des difficultés, puis de ne pas être là à coups de versets, puis d'essayer de condamner les gens, puis tu vois, si tu ne ferais pas ça comme ça, non, mais est-ce qu'on peut être avec l'amour de Jésus, de représenter? Les gens ont tellement besoin d'amour, parce qu'on en a manqué. La plupart des gens, on dit « Ah, j'ai manqué d'amour », mais on est beaucoup comme ça. La plupart des gens ont manqué d'amour. Est-ce qu'on est capable de partager l'amour de Dieu, l'amour de Jésus avec les gens autour de nous? Puis en le faisant, en donnant de la nourriture, hein, c'est pas juste, on veut qu'ils soient sauvés, mais on peut les aider et par les habiller, tu sais, juste ça, ça fait une différence. Des fois, il ne faut pas minimiser les choses qu'on peut faire dans la vie des gens. Un sourire, de juste prendre le temps de parler avec quelqu'un. C'est quand est-ce la dernière fois qu'on s'est arrêté sur la rue pour parler avec un itinérant, pour pouvoir juste connecter, juste pouvoir y parler? Des fois, on est comme, on fait semblant qu'on n'a pas vu. J'ai pas d'argent, mais ça cligne partout dans mes poches. J'en ai pas. Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à l'autre, de pouvoir être cette lumière-là, de rester fidèle à Dieu dans tout ça, malgré le mal qui est là? C'est facile là, de se laisser aller, mais est-ce que je suis prêt à aller puis de briller? Où est-ce que je suis? On est tous en mission. On est là, Dieu il a tellement fait pour nous, il veut qu'on soit ses mains, ses bras, ses jambes, qu'on soit une église en mission vers le monde, d'aimer les gens autour de nous, même ceux qui sont moins aimables, même ceux qui nous persécutent. J'allais dire que ça allait être encourageant, mais challengeant aussi, parce qu'il y a tellement de bonheur, tu sais, quand on fait ça, de bonheur de donner aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, qu'on puisse être des gens qui vont donner cet amour-là.
Ouais, de continuer à marcher avec Dieu. Est-ce qu'on est prêt à rester fidèle, même quand on est ridiculisé? Est-ce qu'on est prêt à continuer à proclamer la vérité de Dieu, même quand on ne voit pas de résultats immédiats? Est-ce qu'on est prêt à maintenir notre intégrité, même quand la société autour de nous s'enfonce dans le péché? Toutes les autres le font, c'est pas grave. Est-ce qu'on est capable de revenir? Puis si Dieu, il dit que c'est pas bien, est-ce que ça se peut que c'est pas bien? T'sais? Même si tout le monde le fait. Là, je vous ai déjà dit, avant, je volais mes logiciels sur Internet. Là, j'en avais pour des dizaines de milliers de dollars. Là. Je fais de la musique, fait que tous des plugins de musique, tout craqué. Là. J'étais là, je cherchais sur Internet. T'sais. C'est facile, là, t'es caché chez vous, dans la cave, l'ordi, en train de se chercher sur des sites bizarres, puis après ça, de plein de pop-up partout dans ton écran qui te vendent toutes sortes d'affaires qui sont pas nécessairement très chrétiens. T'sais. Le péché, il est là. Est-ce qu'on est prêt? T'sais, même si tout le monde le fait, puis je connais plein de gens, puis des chrétiens que je connais qui continuent à faire ça. Tout le monde le fait, c'est rendu normal. Je veux dire, t'es bien bizarre de ne pas le faire. Mais si Dieu dit que voler, c'est voler, puis tout, est-ce que je suis prêt à me soumettre à ça ou c'est pas plus grave que ça? Tout le monde le fait. Qu'on puisse marcher avec Dieu, marcher, qu'est-ce qu'il aime, je l'aime. On a chanté, tu sais, où est-ce que tu vas, je vais y aller aussi. Qu'est-ce que Dieu aime, que puisse moi aussi l'aimer? Ouais, une foi en Dieu. Et j'avais à cœur de te parler, ou de vous parler, pardon. Je suis rendu déjà vous tutoyer, c'est pas drôle. Et l'histoire de Manon que j'ai connue il y a plusieurs années. Puis c'est une femme incroyable. Puis c'est vraiment une force, la foi qu'elle a eue, l'amour qu'elle avait pour Dieu, bien, qu'elle a encore d'ailleurs, capable de transformer les vies les plus brisées. Parce que Manon, elle a grandi dans un environnement qui était marqué par la souffrance. À l'âge de 4 ans, ses parents se sont séparés. Puis à ces années-là, c'était un événement c'était rare là, que les gens se séparaient dans les années 60. Là, fait que quand ça arrivait, c'était vraiment compliqué. Fait que là, elle était en très, très jeune âge, puis c'est son père qui a eu la garde. Puis elle n'a pas revu sa mère ça a pris bien des années avant qu'elle puisse revoir sa mère. Puis pendant cette période-là, elle a subi des abus physiques, mentaux, sexuels, la laissant avec des cicatrices vraiment profondes dans son âme. Puis pour échapper à cette douleur-là, elle s'est tournée vers la cocaïne. Pendant 10 ans, la drogue a été son refuge, son moyen de faire face à la douleur. Malgré de nombreuses tentatives là, de sevrage, de traitements médicaux, elle n'était pas capable de s'en libérer. La cocaïne l'avait réduite à l'état de squelette, la laissant désespérée et sans espoir. Puis un matin, elle pensait qu'il n'y avait pas rien qui pouvait empirer dans sa vie à ce moment-là, puis elle avait un petit garçon, puis elle a vu son fils imiter le geste de sniffer de la coke sur la table. Ça a été un choc pour elle. Imagine, tu vis, t'es comme dans ton monde de drogue, puis tout ça, puis là, tu vois ton enfant commencer à t'imiter comme s'il le faisait lui-même. Ça a été vraiment un coup, un choc, un réveil brutal qu'elle a vécu. Elle a compris à ce moment-là que l'addiction affectait profondément ses enfants, puis qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, tu sais, mais elle avait déjà essayé. Fait que vraiment, elle raconte qu'elle était désespérée, puis là, elle est partie dans un parc, là, elle pleurait sa vie, puis elle croyait pas vraiment en Dieu, elle avait entendu parler, mais elle a décidé à ce moment-là, dans ce parc-là, de dire, tu sais, si Dieu t'existe, là, faut que tu fasses de quoi? Puis elle a supplié Dieu pour une délivrance de la drogue, de la cocaïne. C'est vraiment là, dans ce parc-là, qu'elle a rencontré Jésus. Puis elle dit vraiment que ça a été une expérience qui a changé. Puis elle a vraiment ressenti une paix, une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis elle, il y a eu vraiment un avant puis un après. Pourtant, elle avait essayé bien des fois d'arrêter la cocaïne. Puis c'est très difficile, ça prend un sevrage puis tout, au niveau médical. Mais du jour au lendemain, elle a arrêté. Puis c'est pas qu'elle essaye de s'abstenir de prendre de ça. Elle a plus le goût
du tout de prendre la drogue à partir de ce moment-là. Puis ça fait 20 ans, plus que 20 ans aujourd'hui, qu'elle n'a pas touché. Puis c'est pas qu'elle, comme je disais, c'est même pas qu'elle est juste simplement abstinente, c'est qu'elle a été libérée complètement. Puis elle a dédié sa vie à aider les autres, à partager son témoignage, à être une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Elle a été propriétaire d'un commerce de fruits et légumes, d'une garderie en milieu familial pour les familles défavorisées. Après ça, elle a été membre fondatrice du Club des petits déjeuners du Québec et d'Action Nouvelle Vie à Longueuil. Elle a remporté le prix de femme d'affaires du Québec et a agi également à titre de consultante d'adjointe politique du maire du Vieux-Longueuil. Excusez, ça me touche à chaque fois de parler de son histoire parce que j'aurais pu juste vous dire, elle était propriétaire d'un commerce, elle s'est occupée d'Action Nouvelle Vie, elle s'est occupée des gens en besoin, puis tout ça. Mais d'où est-ce qu'elle vient? À cause qu'elle a décidé un jour de placer sa foi en Jésus et en Dieu. Dieu il a pris sa vie qui était brisée, qui n'avait pas d'espoir. Elle avait essayé par toutes sortes de moyens de se libérer de la drogue, mais il n'y avait rien qui marchait. Mais à travers l'Église, elle a trouvé une famille, puis elle a pu approfondir sa relation avec Dieu, avec des croyants qui l'ont entourée. C'est tellement un témoignage puissant de la transformation que Dieu peut opérer dans nos vies à nous, mais il y a des gens autour de nous qui sont comme Manon, qui ont des problèmes de consommation, qui sont pris dans des situations familiales difficiles, qui ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit une lumière pour eux. Et je nous invite à marcher avec Dieu. Et marcher avec Dieu comme Noé, qui était un homme qui marchait avec Dieu. Ça a l'air simple comme ça, tu sais, mais c'est profond. Marcher avec Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui, une relation intime et continue avec lui. C'est pas seulement de croire en Dieu, de venir le dimanche, puis on chante des chants, mais c'est d'avoir une relation vivante avec lui. Peu importe où est-ce qu'on soit au travail, à l'école, à la maison, dans nos loisirs, Dieu nous invite à marcher avec lui. C'est pas de faire la distinction entre ma vie spirituelle puis ma vie du séculier dans le travail, mais qu'on puisse être des chrétiens partout où est-ce qu'on est, dans chaque action qu'on fait. Nous sommes des enfants de Dieu partout où est-ce qu'on est. C'est pas je viens à l'église, là je suis chrétien, puis après ça je vis ma vie séculière dans le travail, mais qu'on soit des lumières, des phares pour les gens, puis qu'on soit disponible pour les gens, pour peu importe qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on est prêt à être dérangé pour transmettre le message de Dieu? Marcher avec Dieu, c'est plonger nos regards dans les Écritures. Et le psaume 119, on connaît beaucoup ce passage-là, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On va être éclairé avec la parole de Dieu. Ça va nous éviter bien de tomber dans des pièges, parce que quand il n'y a pas de lumière puis que tu avances, on peut trébucher facilement, mais qu'on ait la parole de Dieu qui nous éclaire, puis de dire qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi les standards de Dieu, comment je peux faire un pas de plus avec toi, puis de réfléchir sur les réalités de Dieu, puis cette nouvelle identité qu'on a en lui. Rejeter ce que Dieu rejette, embrasser ce que Dieu aime. Puis est-ce que je garde à l'esprit aussi le retour du Seigneur? Quelque chose que on pense peut-être pas souvent, mais la réalité, le Seigneur revient bientôt. Ça, c'est... Ouais, êtes-vous excité? Le Seigneur revient bientôt. Si c'est pas de notre vivant, on va aller le rejoindre avant, mais c'est quand même quelque chose qui vient bientôt. La parole de Dieu nous dit, les disciples déjà, ils disaient, le Seigneur revient bientôt, mais le Seigneur revient toujours bientôt. Est-ce qu'on garde ça, les yeux fixés sur le ciel? C'est que c'est pas juste notre vie ici, c'est qu'il y a autre chose après. Une autre vie qu'on va continuer à être en communion avec Dieu. Là, ça va être face à face, incroyable. Je vais pouvoir y poser toutes les questions que j'ai. Ouais.
Et quoi que vous fassiez en parole et en acte, faites tout au nom du Seigneur. Jésus en exprimant par lui, Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Est-ce que je consacre du temps à chaque jour à connaître Dieu à travers sa parole? Est-ce que je prends le temps de réfléchir profondément sur les réalités de Dieu, sur ma nouvelle identité? Et je termine sur ces questions-là. Est-ce qu'on consacre du temps avec Dieu chaque jour, de marcher avec lui, d'ouvrir sa parole, de se nourrir, de la méditer et de s'engager avec Dieu, de faire un pas de plus avec le Seigneur? Dire, hey Seigneur, qu'est-ce que t'aimes? Je veux moi aussi aimer ça. Puis qu'est-ce que t'aimes pas? Que je puisse m'éloigner de ces choses-là. De plus, enlève ces choses-là dans ma vie. Penchons nos têtes ensemble cet après-midi. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont marché avec toi, Seigneur, avant nous. Qui nous ont laissé, Seigneur, un héritage, Seigneur, de foi. Et malgré leurs imperfections, Seigneur, ils ont marché avec toi, Seigneur, ils ont persévéré, Seigneur, malgré l'adversité, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse être inspirés, Seigneur, à agir, Seigneur, comme eux, Seigneur, mettre notre foi, Seigneur, en toi, dans tes paroles, Seigneur, que tu dis, et qu'on puisse les croire, Seigneur, les intégrer, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse vraiment marcher, Seigneur, avec toi, dans cette relation intime-là. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Seigneur, on ne veut pas vivre, Seigneur, on n'est pas fait pour vivre cette vie-là tout seul, Seigneur, on est fait pour être en communion avec toi, Seigneur, être en communion, Seigneur, avec les autres, oh Dieu, même les autres qui sont différents de moi, Seigneur, que je puisse vraiment m'ouvrir, Seigneur, que je puisse aimer les autres, Seigneur, comme toi, tu les aimes, Seigneur. Oh, merci pour pour les gens, Seigneur, autour de nous, Seigneur, pour le quartier, Seigneur, pour le Laval, oh Dieu. Je te prie qu'on soit des chrétiens, Seigneur, en mission, Seigneur, qu'on soit sensibles, Seigneur, aux besoins des autres, Seigneur, aux besoins de notre famille, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour qu'est-ce que tu fais, Seigneur, dans notre vie. Tu nous as amenés jusqu'à ici, Seigneur, et tu continues, Seigneur, de marcher avec nous, Seigneur, malgré parfois nos imperfections, Seigneur, nos pensées, Seigneur, des fois de doute, Seigneur. Oh, merci parce que tu nous pardonnes, Seigneur, et tu nous aimes, Seigneur, tellement, oh Dieu. Merci, Seigneur, qu'on puisse être encouragé, Seigneur, et s'engager avec toi, Seigneur, marcher avec toi chaque jour. C'est notre prière, Seigneur. Dans ton beau nom, Seigneur, qu'on a prié. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Il n'arrête pas. Amen.